Toi aussi, ça te dirait de vivre une vie qui te ressemble à 100%? Une vie où tu respires la joie de vivre, où tu n'as pas peur de t'affirmer, où tu as pleinement confiance en toi, en la vie, en tes choix, et où ceux-ci te conduisent à la vie dont tu as toujours rêvé? Toi aussi, tu rêves de t'accepter, de t'aimer inconditionnellement, d'arrêter de vivre à travers le regard des autres et prendre ta vie en main? Alors tu es au bon endroit et tu as fait le meilleur des pas, commencer à te transformer pour une vie meilleure. Bienvenue à toi dans mon tout nouveau, tout beau, tout frais, le podcast Tu es assez, qui t'aide chaque semaine à prendre conscience de ton plein potentiel, à gagner confiance en toi, à t'accepter pleinement et à te rapprocher de la vie de tes rêves. Hello ma douce et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de podcast qui va être un tout petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de faire d'habitude, car aujourd'hui ça va être beaucoup plus court comme tu as pu le constater en cliquant sur cet épisode. Car ici, je voulais simplement venir te rappeler quelque chose de très très important, quelque chose que tu as peut-être oublié avec le temps, quelque chose qui s'est transformé en « ouais mais non » dans ton esprit, et je suis désolée d'avance pour ce petit coup de pied aux fesses, mais je pense qu'il est nécessaire pour grand nombre d'entre nous. Tu as le pouvoir de décider tout ce qui t'arrive. On a énormément tendance, et pas seulement parce que nous sommes des femmes, mais parce que nous sommes des humains, et parce que c'est vachement plus facile ainsi, on a cette grosse tendance à blâmer l'extérieur, à blâmer la vie, à blâmer l'univers, à blâmer les autres pour tout ce qui nous arrive. Et je parle bien sûr des expériences qui sont challengeantes, les expériences qui sont pas très agréables à vivre, les challenges de la vie en fait finalement, ces montagnes russes. On va venir blâmer telle copine de ne pas prendre de nouvelles, et donc c'est de sa faute si la relation elle se dégrade. On va venir blâmer ce crush qui ne nous a pas écrit, donc c'est de sa faute si la relation elle n'avance pas et que je me sens triste ou mal ou perdue. C'est la faute de cette collègue qui a eu la promotion et pas moi, et donc je me sens plus bien dans mon travail. C'est la faute au fait qu'il y ait toujours des dîners et des sorties, et donc je mange et je bois plus, et donc j'ai pris du poids et je me sens mal dans ma peau. C'est la faute à l'hiver, je suis fatiguée et j'ai pas assez d'énergie, et il fait froid et j'ai pas envie de sortir, donc je vais pas au sport. C'est la faute de mon mec, il n'est pas assez investi, j'attends qu'il en fasse plus pour moi, plus pour notre couple, donc je suis malheureuse et frustrée, et ainsi de suite. On a toujours une bonne raison extérieure de ne pas faire ceci ou cela, de ressentir ou de penser ce que l'on ressent. Mais qu'en est-il de la notion de responsabilité ici ? J'en avais déjà parlé dans un épisode de podcast de manière beaucoup plus détaillée, mais pour reprendre en quelques mots, tu ne peux pas blâmer quelque chose ou quelqu'un de l'extérieur pour quelque chose que tu ressens à l'intérieur. Tu as le pouvoir de ressentir autre chose. Tu as le pouvoir de décider ce que tu veux ressentir. Tu as le pouvoir de décider ce que tu veux vivre ou non. Tu as le pouvoir de décider de subir, par effet ricochet, ou bien de prendre les choses en main. Si tu veux des nouvelles de cette copine, écris-lui ou appelle-la. N'attends pas que votre relation elle se dégrade au point de se renvoyer la balle de la faute à qui. Si cette amitié elle compte pour toi, alors ne compte pas les efforts ou les pas que tu fais vers elle. De voir ce crush, propose-lui quelque chose. Tu n'as pas forcément à rester dans une position passive de « si je lui plais, alors il devrait proposer ceci, il devrait écrire cela, il devrait agir ainsi, et patati et patata ». Tout n'est pas noir ou blanc dans les relations. Chacun fait avec ses expériences, avec ses codes, avec son langage de l'amour, avec son ego, avec ses habitudes aussi également. Alors plutôt que de te torturer l'esprit à te poser 1001 questions et de l'accuser de te faire attendre et de te laisser dans une position instable comme tu l'es actuellement, tu as le pouvoir toi aussi de prendre les choses en main. Si tu as envie de te sentir mieux dans ton corps, de bouger, de te sentir plus tonique, plus en forme, tu n'as pas besoin d'attendre lundi prochain, ou les beaux jours, ou d'avoir moins de travail, ou d'avoir plus d'énergie. Tu le décides, tu le planifies et tu le fais. Donc passer par l'action. Et si tu ne veux pas de tout ça, c'est ok aussi. Je tiens juste ici à te rappeler que peu importe ce que tu désires dans la vie, tu peux l'obtenir grâce à toi et à toi seul. Car c'est ta volonté qui te fera mettre en place des actions pour atteindre et pour obtenir ce que tu veux. C'est parce que tu y crois, parce que tu le veux, que tu feras tous les efforts nécessaires pour l'obtenir. Ce que tu n'as pas aujourd'hui, ce n'est pas la faute de Pierre, Paul ou Jacqueline. C'est de ta faute à toi. Et je suis désolée de te le dire. Mais en même temps, c'est à la fois la bonne et la mauvaise nouvelle aujourd'hui. La bonne, c'est que donc tu as un impact, et c'est même le seul impact qui compte là-dessus. C'est donc toi qui as le pouvoir que les choses soient différentes, de faire la différence, de changer, de faire la différence pour toi et pour ta vie.
Et la mauvaise nouvelle, c'est que tu ne peux plus continuer de blâmer les autres, ou la vie, ou l'univers, ou le hasard. Tu ne peux plus te cacher derrière des excuses, car ce ne sont que ça, des excuses. Oh, bien sûr, tu peux toujours, mais au fond de toi, tu sauras maintenant que les histoires que tu te racontes, elles sont fausses et ce ne sont que des histoires qui existent dans ta tête. Que rester dans cet état passif ou d'attente n'est pas la faute de quelqu'un si ce n'est autre que toi. Alors demande-toi plutôt, si je décide de rester en boucle dans cet état, dans cette situation, pourquoi ? Qu'est-ce que cela m'apporte ? Parce que rester dans cette situation, que ta vie, ton quotidien, c'est une suite de choix. Chaque jour, en chaque situation, tu as le choix. Tu peux choisir l'attente ou de prendre les choses en main. Tu peux choisir l'impatience ou la patience. De vivre avec un grand V. Tu peux choisir entre l'amour ou la peur. Chaque jour, en chaque situation. Et pour terminer, je veux te rappeler que tu es capable d'endosser ce pouvoir, ton propre pouvoir, ton pouvoir illimité. Je sais que là, tout de suite, ou bien certains jours, c'est dur de croire en toi. Mais moi, je sais et je suis convaincue que tu as la force et le pouvoir nécessaires et la détermination pour aller chercher ce qui est fait pour toi. Alors cet épisode aujourd'hui, il est pour toi, rien que pour toi. Si tu es tombé dessus, c'est ton signe pour mettre en action ce qui traîne depuis bien trop de temps dans ta tête maintenant. Et rappelle-toi, c'est toujours le premier pas le plus difficile. Ensuite, il ne s'agit que de suivre ton chemin. J'espère que cet épisode coup de pied aux fesses t'aura fait du bien. Je te laisse me dire en commentaire tes premiers ressentis ou encore ce que tu décides de faire dès aujourd'hui pour sortir d'une situation ou pour reprendre le pouvoir de ta vie. Et surtout, je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Très belle semaine à toi, ma douce. Et voilà, c'est déjà fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve mardi prochain pour un tout nouvel épisode. En attendant, ne rate aucun conseil en t'abonnant sur Instagram à tu_et_ac_ et en t'inscrivant à ma newsletter hebdomadaire pour passer à l'action pour de vrai et transformer ta vie. Avec tout mon amour, je t'embrasse mon petit love.